Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous révéler 4 méthodes qui vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace au quotidien, que ce soit dans votre travail, que ce soit au niveau du sport, pour avoir de meilleures performances. Vous allez découvrir 4 méthodes simples qui ont été prouvées par des études scientifiques et que vous allez pouvoir utiliser pour vous-même ou pour les coachs et les thérapeutes qui regardent cette vidéo. Vous allez pouvoir utiliser ces méthodes avec vos clients. C'est parti. La première de ces méthodes, c'est la plus connue. Je vais vous la donner, vous la connaissez peut-être déjà, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Quand on visualise quelque chose avant de faire cette chose, on augmente nos capacités, nos performances. Le fait est bien qu'on va être beaucoup plus performant quand on va appliquer cette tâche. Par exemple, l'expérience avait été faite avec des basketteurs qui simplement ont visualisé le fait de lancer la balle dans un panier. Et quand ils ont visualisé ça pendant quelques temps avant la compétition ou avant leurs entraînements, eh bien ils ont augmenté leurs résultats, leurs performances par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Première étape, la visualisation. Que ce soit au travail, si vous avez par exemple un entretien et que vous voulez visualiser avant cet entretien, eh bien vous allez être beaucoup plus efficace. Votre cerveau, vos neurones vont se préparer et donc vous allez être prêt émotionnellement, mentalement à appliquer eh bien, ce que vous voulez appliquer, la visualisation que vous avez faite et donc avoir des performances meilleures quand vous avez un entretien. Vous pouvez utiliser cette méthode pour le sport, évidemment. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour du coaching sportif. Eh bien, la visualisation, c'est un des éléments principaux. Vous pouvez utiliser cette méthode, par exemple, si vous faites, je ne sais pas moi, des discours en public, où vous allez faire une conférence, une présentation, des choses comme ça. Et il y a plein d'autres situations où vous pouvez avoir eh bien, une certaine timidité, une certaine appréhension, un certain manque de confiance en vous, où vous allez pouvoir utiliser cette méthode et les méthodes suivantes. La deuxième méthode, c'est une méthode que j'adore énormément parce que, eh bien, elle me rappelle mon époque quand j'étais sportif de haut niveau et que je faisais du judo. Mon professeur de judo disait toujours « entraînement difficile, compétition facile ». Comment est-ce que ça s'applique à cette méthode? Eh bien, en fait, quand vous pratiquez ce que vous avez à pratiquer, que ce soit un discours en public, que ce soit du sport, dans quelques domaines que ce soit, comme je vous disais, dans un environnement dans lequel vous êtes sous pression, dans un environnement qui va être en fait plus difficile que l'environnement dans lequel vous allez pratiquer réellement la chose que vous allez pratiquer. Par exemple, si vous faites un certain sport, de vous mettre plus de pression. Il peut y avoir par exemple plus de personnes, si vous êtes basketteur, on peut reprendre cet exemple, plus de personnes autour de vous sur le terrain, des personnes qui vous huent dans les gradins. Ce genre de choses vont vous mettre plus de pression. Et donc le jour où vous allez être en compétition, eh bien, vous allez être beaucoup plus mentalement calme et serein parce que vous vous serez entraîné dans un environnement qui serait sous pression avant, et donc votre esprit, vos émotions, votre mental, votre cerveau s'est préparé d'une manière beaucoup plus efficace. Vous pouvez utiliser ça pour la parole en public, avoir des gens autour de vous eh bien, qui essayent de vous distraire, par exemple. C'est quelque chose qui est très efficace pour la prise de parole en public, pour rester concentré sur votre discours, sur ce que vous avez à dire. Et puis dans votre vie de tous les jours, encore une fois, ces méthodes peuvent s'utiliser, comme je l'explique, sur des choses assez extrêmes comme le sport ou des prises de parole en public ou des choses comme ça. Mais dans votre vie de tous les jours, il peut y avoir plein de situations qui peuvent être stressantes pour vous ou dans lesquelles vous sentez que vous avez un manque de confiance en vous. Eh bien, vous pouvez appliquer toutes ces méthodes que je suis en train de vous révéler, ces 4 méthodes, vous pouvez les appliquer dans votre vie de tous les jours. La troisième méthode, c'est une méthode clairement de PNL, de programmation neurolinguistique, et on va l'utiliser juste avant eh bien, de faire ce qu'on doit faire, juste avant l'entretien, juste avant la prise de parole en public, juste avant le sport ou la compétition. On va faire un rituel. Et ce rituel, ça va être plusieurs choses. On peut faire plusieurs choses. On peut soit, par exemple, prendre quelques respirations profondes et avoir un type de respiration, un exercice de respiration spécifique qu'on va utiliser que dans des moments, eh bien, juste avant une compétition, avant un événement particulier où on a besoin d'être performant. Voilà, juste en disant ça, j'ai dans ma tête par exemple l'exemple d'un commercial qui doit aller chez un client et qui peut être stressé pour aller faire sa présentation. Ou une personne qui travaille qui doit voir des clients, même sans parler de partie commerciale, qui doit simplement aller voir des clients, du suivi client, de la relation client. Vous allez pouvoir appliquer ça. Si vous êtes au téléphone, avant de faire par exemple de la prospection téléphonique ou du service client, eh bien vous pouvez utiliser ce type de méthode également. Donc le rituel, ça va être soit une respiration, quelque chose de très puissant, soit vous allez par exemple faire un mouvement particulier. Et là, ça se rapproche de l'ancrage qu'on utilise en PNL, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vous préparer mentalement et vous vous entraînez à une tâche particulière, vous allez faire un rituel d'un geste particulier. Par exemple,
Ça peut être quelque chose de très simple comme de serrer le poing. Ça peut être un ancrage, vous allez toucher l'index et le pouce ensemble juste avant cet événement. Et toutes les fois où vous êtes entraîné avant, vous allez créer un ancrage en vous. Et donc le moment où vous allez faire ça, par exemple, eh bien, naturellement, vos émotions, votre cerveau, votre neurologie va s'adapter à votre état émotionnel dans lequel vous étiez avant, dans lequel vous vous êtes entraîné. Et donc quand vous faites ça, eh bien, avant la compétition ou avant le moment particulier où vous avez besoin d'être dans cet état mental dans lequel vous allez être performant, eh bien, ce geste va vous permettre ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise en PNL qui est extrêmement puissant. Et puis, dans l'ancrage, il y a une autre méthode qui est assez intéressante, c'est le fait de répéter un mot particulier. Par exemple, le mot performant. Si vous vous entraînez et que vous êtes à ce moment-là performant, quand vous faites un sport ou, comme je disais, toute autre activité, eh bien, vous répétez le mot performant dans votre tête. Et le mot performant, si vous l'utilisez comme ça, eh bien, avant la compétition, avant le moment particulier où vous avez besoin d'être dans cet état mental, émotionnel particulier, vous répétez ce mot et il va naturellement vous mettre dans le même état émotionnel dans lequel vous étiez quand vous étiez performant, quand vous vous êtes entraîné à être dans cette situation. Et donc, naturellement, votre esprit, votre mental, vos neurones vont s'adapter à ce mot et s'adapter à cet état émotionnel. Donc c'est une méthode en PNL qui est extrêmement puissante, que la plupart des sportifs, si ce n'est pas pour dire tous les sportifs de haut niveau, connaissent aujourd'hui. Et donc l'ancrage est quelque chose qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours, eh bien, pour nous permettre d'être plus performants, plus efficaces, que ce soit au travail, au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Une autre méthode, eh bien, qui est la dernière méthode de cette vidéo, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une attention extérieure. C'est une méthode que je trouve très intéressante. Il y a des études qui ont prouvé en fait que le fait de focaliser notre attention à l'extérieur pouvait être beaucoup plus efficace que de la focaliser à l'intérieur. Si on est conscient qu'on a des pensées ou qu'on se dit qu'on va rater ou qu'on va pas réussir cet examen ou cette situation ou cet entretien, eh bien en fait on va amplifier des fois la problématique. Alors la pleine conscience peut nous aider à ça, mais ça demande un certain entraînement. Quand on est pleinement conscient de nos émotions, de nos pensées, elles peuvent diminuer. Mais là, cette technique, eh bien, les études ont montré que si on focalise notre attention à l'extérieur, eh bien, on va être beaucoup plus efficace. L'une des études montrait par exemple des joueurs de golf qui, eh bien, soit focalisaient leur attention sur la direction que la balle devait prendre, donc à l'extérieur, soit les golfeurs qui focalisaient sur le mouvement qu'ils devaient faire, donc les sensations internes sur lesquelles ils portaient leur attention. Eh bien, ils se sont rendus compte que les golfeurs qui portaient leur attention à l'extérieur avaient des résultats plus efficaces, plus intéressants, plus performants que ceux, eh bien, qui focalisaient leur attention à l'intérieur. Alors j'espère que ces 4 techniques vont vous être utiles dans votre vie de tous les jours, qu'elles vont vous être utiles en tant que coach et thérapeute, eh bien, pour aider vos clients, pour accompagner vos clients, que ce soit encore une fois pour des objectifs sportifs ou des objectifs dans leur vie de tous les jours, que vous ayez des professionnels qui ont besoin de faire des entretiens, des conférences, ou comme je le disais, toute autre situation qui peuvent être intéressantes dans notre vie de tous les jours. Vous pouvez augmenter vos performances en utilisant les 4 techniques que je viens de vous révéler dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, coaching et thérapie.